Bonjour madame. Aujourd'hui, je parlerai de l'entreprise québécoise Saputo. Je passerai en revue l'histoire de l'entreprise, ses produits et services qu'il offre aux clients, comment il diffère de ses concurrents et comment il se débrouille si bien contre eux, et enfin, ce qu'il cible le en, plus en tant qu'acheteur. Saputo existe depuis environ 60 ans maintenant. Cela a commencé en 1950 lorsque Giuseppe Saputo et son fils aîné ont immigré au Canada de leur petit village en Italie appelé Montreuil-le-Pré. En 1954, Lino Saputo a poussé son père à démarrer une entreprise en voyant comment il était un grand fromageur dans son village. Avec seulement 500 $, la société Saputo a été établie et devenue très populaire parmi la communauté italienne de Montréal. Plus tard, à la fin des années 50, dans les années 60 et 70, la société Saputo a connu une période de croissance importante et d'expansion rapide. Dans les années 80, Saputo est devenu le producteur de mozzarella le plus populaire au Canada. Et finalement, dans les années 90, Saputo a diversifié ses produits et a également commencé à distribuer dans les nouvelles régions. Aujourd'hui, Saputo continue de croître et d'atteindre des nouveaux jalons. Au début, Saputo était capable de produire environ 10 kg de fromage par jour, mais maintenant, il produit environ 11 milliards de litres de lait chaque année et le transforme en une variété de produits laitiers. En regardant les chiffres, vous pouvez voir comment ils ont augmenté. Saputo offre une variété de produits laitiers et des fromages comme la mozzarella, la cheddar, le brie, la ricotta et plus encore au lait, au yogourt et à la crème sûre et trempette. Ils vendent également de nombreux ingrédients laitiers comme du lait en poudre, du lactose et des concentrés de protéines. Il offre également des produits non laitiers, notamment du beurre, des trempettes et du blanchisseur de café. Non seulement ils vendent en magasin, mais Saputo offre un service de livraison aux clients et aux autres entreprises. Saputo se distingue de ses concurrents du fait qu'à Montréal, il offre le service de livraison à chaque entreprise, peu importe sa taille ou la quantité qu'elle commande. Il livre le produit à des grandes chaînes d'épicerie comme Metro, qui ensuite le distribue à toutes leurs épiceries. Mais il les livra également à des petits cafés, boucheries et pâtisseries, même si la commande est très faible. Ils n'offrent pas ce service à l'international, mais ici à Montréal, ils le font. Saputo vend aux entreprises qui ont besoin de produits laitiers pour fabriquer leurs propres produits à vendre. Pour les consommateurs, leur marché cible serait les particulièrement qui aiment ou qui ont besoin de produits laitiers comme le lait et le fromage. Saputo a de nombreux atouts, mais présente également des multiples faiblesses. Saputo dispose d'une équipe de recherche et développement très avancée qui suit les opérations dans toutes les installations de l'entreprise, afin de garantir les produits laitiers innovants qui répondent aux besoins des consommateurs. Saputo possède également des très fortes capacités de fabrication et ses activités sont divisées en 3 segments: le Canada, les États-Unis et un segment international qui compte au total de 59 usines de fabrication. Les industries laitières canadiennes deviennent de plus en plus compétitives et sont strictement réglementées. Cela fait augmenter les prix à l'exportation et complique l'importation de produits de Saputo. La fluctuation du dollar canadien est également une faiblesse, étant donné qu'il exporte vers de nombreux pays à travers le monde. Cela peut affecter leur marge de produit. Cependant, ils ont de nombreuses opportunités. Ils pourraient développer leur marché en établissant des meilleures relations avec les fournisseurs actuels, ce qui contribuera à maintenir les coûts de production
à un bas niveau lorsque les prix augmenteront et leur permettra d'obtenir de plus de parts de marché. Ils continueront également de se développer à l'international en acquérant des nouvelles entreprises dans le monde entier. L'expansion dans des endroits comme l'Australie et les Chines offrait de grandes opportunités à Saputo. Saputo a une grande menace devant eux, la véganisme. Attend la hausse et attend la nouvelle tendance de l'alimentation que de nombreuses personnes ont commencé à essayer. Cela nuit les ventes de Saputo et à leurs produits. Beaucoup de gens commencent à remplacer les produits laitiers par des produits non laitiers ou des produits végétaliens. Cela a un impact très négatif sur l'industrie laitière. Il est vrai que Saputo a un prix légèrement plus élevé que ses concurrents, mais la raison est que son marque a une confiance que les produits choisis les gens que le manque de confiance est très haut et que les produits qu'il vend, les gens le mangent ou boivent dans la vie quotidienne. Leurs produits sont facilement accessibles dans la plupart des magasins, boulangeries et boucheries. Pour promouvoir leur marque, ils ont des publicités à la télévision sur des panneaux d'affiches, mais ils n'ont pas autant de publicités que leurs concurrents. La raison pour ça est parce qu'ils sont très connus dans le monde et dans Montréal. Je pense que Saputo a eu beaucoup de succès et continuera à réussir et a une histoire incroyable. Merci.